d'Isaïas 1. Dans cette citation, Isaïe a découvert la réalité de Dieu. Vers 1 à 4. 1.1 Dieu ne s'était jamais révélé à Isaïe de cette manière. J'ai vu le Seigneur 1.2 Ce qu'il a vécu l'a profondément touché. C'était une réalité dont il ignorait. Complètement. Point. 358. 1.3 Dieu révéla à Isaïe. 1.3. 1 Son autorité assis sur un trône 1.3. 2 Sa grandeur ses pans remplissaient le temple 1. 3. 3 Sa domination il y avait des séraphines 1.3. 4 Sa sainteté. Saint, Saint, Saint 1.3. 5 Sa puissance. Les montants des portes ont tremblé 1.4 Que Dieu Tout-Puissant est entré en contact avec un homme plein de limitations. Point. Ésaïe n'aurait sûrement jamais imaginé vivre une chose pareille. 1.5 C'est ce qui arrive lorsque nous rencontrons Dieu. Nous réalisons sa grandeur et notre petitesse. Par la parole partagée avec nous. Par le ministère et l'œuvre de son esprit dans nos cœurs, Dieu se révèle à nous. 1.6 Isaïe a besoin de cette révélation de la réalité de Dieu pour se permettre d'être servi. Et pour pouvoir plus tard accomplir le dessein que Dieu avait pour sa vie. 1.7 Tout dans la vie commence lorsque nous avons une véritable rencontre avec Dieu. 2. Dans cette citation, Isaïas a découvert la réalité de lui-même. Vers 5 à 7. 2.1 Isaïe n'avait pas seulement besoin de connaître Dieu, il avait besoin de se connaître lui-même. Parfois, c'est plus difficile. 2.2 Nous portons tous en nous de la culpabilité et des péchés. Le problème c'est qu'on ne les voit pas. C'est pourquoi, souvent, face à une anxiété qui n'a pas de raison claire, nous ne savons pas comment la combattre. Vous ne pouvez découvrir qui vous êtes que lorsque vous rencontrez Dieu. C'est ce qui est arrivé à Isaïe. 2.3 La même chose est arrivée à Pierre lorsqu'il était dans la barque avec Jésus. Voyant la puissance de Dieu manifestée dans la capture miraculeuse, il tomba à genoux, reconnaissant qu'il était un pécheur. 2.4 Isaïe se voyait d'une manière qu'il ne s'était jamais vu auparavant. Non seulement cela, il a également vu la méchanceté de ceux qui l'entouraient. 2.5 Lorsqu'il s'est vu, sa première réaction a été d'avoir peur. Il avait peur de lui-même. Point. Et il avait peur d'être devant Dieu. 2.6 Jusqu'à ce qu'il se voie, il n'a pas découvert son grand besoin. Dieu s'attend à ce que chacun de nous se repente et vienne à Christ pour obtenir le pardon et la purification. 2.7 Dieu a pris soin de guérir son cœur et de purifier son péché. L'ange avec le charbon ardent a accompli 2 choses merveilleuses. Il a enlevé la culpabilité et a pardonné le péché. 359. 2.8 L'ange toucha la bouche. La bouche exprime la réalité du cœur. Parce que nous ne connaissons pas Dieu, notre discours est chargé d'incrédulité et de négativité. Dans la rencontre, le Seigneur nous guérit afin que nous puissions avoir la pensée du Christ et ainsi les paroles de notre bouche lui plairont. 3. Lors de ces rendez-vous, Isaïas a découvert la réalité de son destin. Vers 8. 3.1 Dieu a un plan et une destinée parfaite pour chacun de nous. Mais, les traumatismes et les péchés nous empêchent de nous approcher de Dieu et de découvrir ce projet. 3.2 Ce n'est que lorsqu'Isaïe fut guéri et pardonné qu'il put entendre la voix de Dieu. C'est seulement là qu'il a pu établir une relation personnelle avec Dieu. Beaucoup veulent se rapprocher de Dieu et profiter de tous ses bienfaits sans se débarrasser de leur culpabilité et de leurs péchés. 3.3 En entretenant une relation personnelle avec Dieu, il a pu lui révéler son plan. Avant, il aurait été impossible de le démarrer. 3.4 Maintenant, non seulement il savait que Dieu voulait l'utiliser, mais maintenant il voulait être utilisé par Dieu. Sa vie ne serait plus jamais la même. 3.5 Tout cela se produit lorsque nous avons un rendez-vous avec Dieu. Conclusion. Tout comme Isaïe avait un rendez-vous avec Dieu qui a tout changé dans sa vie, nous pouvons nous aussi avoir un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui et tout changera.